C'est parti! Salut! Salut, Vidéo, il est parti tout seul. Fait que, Ouais. go, on est parti. Je suis Claudie, propriétaire de Laine Charlebourg. Moi, c'est Julie, conseillère chez Laine Charlebourg. Voilà. Et On ensemble, nous sommes les deux mailles ensemble. est les deux mois ensemble. Ça n'a pas pendant tout marché notre affaire. Non, il me semble que c'était pas coordonné ben. On s'en fout! Salut Ben, tout le monde! Vous le savez, on assume le fait d'avoir l'air folle, alors C'est ça. on laisse ça comme ça. C'est parfait. As-tu eu une semaine productive? Niveau tricot, pas tant. Ah, OK. Niveau boutique, oui. Oh. Mais vous allez voir, j'ai pas grand-chose de tricot à vous montrer, mais je vais vous montrer les tricots que Camille a fait que ça va compenser un petit peu. C'est bien. Moi, j'ai été quand même productive niveau tricot, pardon. Mhm. Et j'ai aussi des avaries. Les accidents de parcours. Les accidents de parcours. Ben, qui sont pas nécessairement dus à ma faute, mais tu sais, il y a des affaires que. Puis j'ai des objets finis aussi, mais il y a des affaires que on va avoir une mise au point à faire. D'accord. On va commencer par le début, puis on vous expliquera ça tantôt. Exact. OK. Alors, mes nouvelles de la semaine. Oui, madame. Je reviens encore avec le cal des chaussettes festives, la fatigante. Que voulez-vous? Je trouve ça le fun. On commence à avoir des participations. Est-ce que ça filme encore? Allô? Nous avons perdu notre écran. Allô? On ne sait pas si ça filme. Ça a l'air à filmer encore. Mais attends, je vais continuer tes nouvelles. Ah, OK. Bon, ben c'est ça. Fait que... fait que finalement, on a commencé à avoir des participations. Fait que gênez-vous pas, venez me présenter, venez mettre vos chaussettes que vous avez fait pour le cal. Je vous rappelle là, qu'il y a quand même un prix de 25, une carte cadeau de 25 là, que je vais faire tirer. Puis les personnes qui vont être capables de prouver là, que la laine vient d'ici, de notre boutique, à ce moment-là, ben, on va vous rajouter un petit cadeau fait par Julie. C'est pas obligé d'être, je vous montre mes produits finis en même temps, pas obligé d'être une laine dite festive de Noël. Ça peut être quelque chose qui représente de la festivité. Ça peut être aussi... Mais ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais si vous me dites, admettons, que c'est une chaussette que vous avez faite pour mon oncle Hector ou ma tante Ginette et que c'est un cadeau de Noël que vous lui donnez, ça fait pareil. Fait que même s'ils sont pas sur le thème de Noël, il n'y a pas de problème. Ça va passer pareil. On a le festif large, en autant qu'ils ont mis heureux quand vous les avez faites. C'est ça. Et n'oubliez pas d'aller mettre ça sous la publication ancrée sur le Facebook de Laine Charlebourg. Puis en même temps, tous les détails sont là si vous avez d'autres questions, puis on est disponible aussi si vous en avez. Ça va nous faire plaisir. Le tirage va être fait après Noël. Probablement, là, c'est ce qui va remplacer notre vlog là, de retour de Noël, vu que je vais être toute seule, puis que j'ai l'air moins folle toute seule. Alors, je ferai pas de vlog. Non, elle sera pas là. Elle va faire le tirage tout seule comme une grande fille. Moi, je serai pas là au retour de... C'est ça. Vous allez voir toute seule, je suis plus sérieuse. Là, c'est elle qui me... Elle me craint. C'est moi qui a le gène défectueux. Oui, c'est ça. OK, go. Autre nouvelle, de petit rappel, le centre d'appui réseau est né, pour lequel on ramasse toujours de la laine. Je vais aller porter ça la semaine prochaine. Alors, vous avez encore du temps pour venir les porter. J'ai pas la date précise la semaine prochaine, mais même si vous trouvez des laines puis vous voulez nous les porter après ça, il n'y a aucun problème. Moi, je vais rester en contact avec la personne qui s'en occupe. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est une amie d'enfance à mon frère. Fait que c'est sûr qu'on va rester en contact puis que je vais continuer, là, si vous continuez à m'apporter des laines, à les fournir. C'est juste que je trouvais que là, ça leur faisait un beau cadeau de Noël. Puis je voulais leur en donner comme le plus possible avant Noël. La semaine passée, je vous ai dit, je l'avais pesé, j'étais rendue à 25 kilos. Ça fait 50 livres, ça, là. Fait que, puis j'en ai reçu d'autres depuis. Fait que je veux continuer, là, puis je veux... ah oui, c'est magique. Je veux donner là, le plus possible là, pour les gâter un petit peu. On part une nouvelle boîte aujourd'hui. Fait que ça faut la remplir. Exactement. Fait que on veut pas donner une boîte avec un petit fond dedans, là. Fait qu'apportez-nous du stock, là, pour qu'on puisse la remplir. En fait, on a déjà plusieurs boîtes de pleines, là. Ah oui. Mais on repart une nouvelle boîte. On en a 4 de pleines, là. Fait que, on vous attend. Apportez-nous ça nous fait plaisir. Cool. Ensuite, oui. Les nouveautés. Ben, c'est ça, les nouveautés, c'est comme toutes mes nouveautés à moi. Fait que nous avons reçu une nouvelle laine dans la boutique. Je viens de la découvrir. Vous imaginez même pas le nuage de douceur que ça peut être.
Ça s'appelle le fil rêve de fil d'or. Je viens de te faire rire. Ah, la princesse Leia. Non, mais fais-les, ça va faire la miniature pour YouTube. Alors, c'est le fil rêve de fil d'or, qui est un fil qui est considéré chunky, qui a un échantillon de 14 mailles pour 10 cm. C'est composé de 53% alpaga, 47% polyamide. Ça pèse rien. C'est hyper léger. Dans 50 grammes, on a 150 mètres. Ouais, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire pour un 50 grammes, là. Ouais, c'est conséquent. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, on va faire un petit projet avec ça bientôt. Il y a un halo. Oui. C'est comme, on dirait un fil tube. Donc, un fil soufflé, là, qui a comme une chaînette avec quelque chose de soufflé dedans. Ça change de couleur. Je sais que vous aimez ça, là, quand les fils, ils sont pas uniques, ils changent de couleur. Ouais, je l'ai. Fait que vous voyez, ça n'a pas de sens comment c'est doux. Mais c'est le même principe que le mohair, souris et compagnie. Il faut faire attention s'il faut détricoter. Oui. Parce que le petit poilu, c'est pas tout le temps plaisant là, à détricoter. C'est ça. Mais sincèrement, là, c'est une belle acquisition. Là, on l'a reçu tantôt. Fait qu'on a juste eu le temps de le sortir des boîtes puis de vous le montrer. Fait que c'est 4 couleurs disponibles. Moi, celle que j'ai dans les mains, moi, passe plus là de beige écru à un brun orangé jusqu'à un peu plus bleu. Ouais, c'est plus dans les tons gris et blanc. Puis un petit dans les couleurs naturelles. Là. Ouais. Là. Avec du crème puis du. Ah oui, c'est vraiment beau ça. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. On va faire un échantillon pour la boutique dans ça, c'est sûr, là. Quand je dis échantillon, là, je parle pas du carré, là. On va vous tricoter quelque chose là-dedans. Là, un morceau de. Ah oui. Fait que venez voir ça, c'est super beau. Oui, j'allais. On est en admiration. Ouais. Dans le fond, sur la pelote, c'est inscrit pour un chandail adulte grandeur 42. Ils disent 6 pelotes. Ce qui est vraiment pas beaucoup, là. Puis mettons, pour un 6 ans, ça serait 3 pelotes. C'est quand même pas pire. C'est très raisonnable. Il y a tellement de métrage. Ça pèse tellement rien qu'on peut avoir beaucoup de métrage dans une pelote. Fait que ça n'en prend moins, c'est sûr, pour faire un projet. Ouais. Tricoté en 5 mm, 14 mailles pour 10 cm. Ah, ça, c'est rapide. Oui, c'est le fun. Cool. Je voulais vous montrer aussi. On a de nouveau dans la boutique depuis cette semaine. Moi, je suis née dans la laine. Hein. Moi, chez nous, quand j'étais petite, là, il y avait de la laine partout. Et comme Obélix. Oui, moi, je suis tombée dans la potion quand j'étais petite. Ma mère a toujours fait du tissage. Là, maintenant, elle a plusieurs projets qu'elle a de fait puis qu'elle veut vendre. Elle a un métier à tisser qui est quand même assez rare. C'est pas le genre de tissage qu'on entend généralement. Ma mère, elle fait pas de Catalogne. Moi, ma mère, quand je parle de tissage, on parle de choses comme ça ici. Je vais laisser Julie vous montrer le plus proche que vous voyez de détails, là. Oh, c'est doux, ça. Oui. Fait que j'ai en boutique actuellement, j'ai 27 ou 28 foulards de ce type-là à vendre, qui pourraient faire des très beaux cadeaux de Noël. C'est des beaux formats, c'est chic. Ça fait autant masculin que féminin. Oui. Fait que j'en ai 27 ou 28, là, je m'en souviens plus. Des foulards comme ça. J'ai des couvertures en laine, 100% laine. Julie l'a pas vue ouverte, celle-là. Elle s'appelle Camille sous la pluie. On va s'éloigner. Je pense qu'on va même prendre une photo là, parce qu'elle est tellement grande. Fait que voyez-vous, là, c'est très grand. C'est 100% laine. Tiens, barnouche. Fait que ça, j'en ai 3 dans ce moment. Je sais pas si j'en aurai plus. Là, c'est des chars. Ouais, j'ai dévalisé la maison à ma mère là, pour apporter ça ici. Fait que j'ai ça à vendre en boutique aussi. Ça peut faire des bonnes idées de cadeaux de Noël. C'est ça. C'est sûr que c'est pas des cadeaux de Noël nécessairement qui sont au premier prix, là, mais ça fait quand même des beaux projets. C'est tous des modèles uniques. Ma mère, elle dessine ses propres projets.
C'est tout autrement dit, quand elle crée quelque chose, elle en fait un. Quand il y a des fois, elle réutilise le même modèle, mais c'est jamais la même couleur. Fait que c'est chacun des produits que j'ai ici en boutique, c'est unique, puis il n'y en aura pas un autre pareil. Okay. Si certaines d'entre vous font du tissage ou connaissent un petit peu le milieu, c'est possible que vous connaissiez ma mère. Elle s'appelle Nicole Grenon. Comme je vous disais, c'est une tisserande là, qui... moi, là, je me souviens même plus quel âge j'avais quand ma mère a commencé à tisser. Là. On avait 5 métiers à tisser dans la maison quand j'étais petite. Puis aujourd'hui, elle a donné des cours là, un petit peu partout dans la province de Québec. Puis en ce moment, ben, elle donne plus de cours. Ce qu'elle fait, elle est en train d'écrire des livres. Elle est en train d'écrire son 4e livre sur le tissage. Je vous présenterai à un moment donné ces livres-là qu'elle a écrits. Il y en a sur les dentelles tissées, sur le léno, sur passer de 4 cadres au multicadre. Puis là, elle est en train d'en écrire un autre là, que je donnerai pas le sujet. Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. J'ai aucune notion de tissage, là. Les mots qu'elle vient de dire, là. C'est du chinois. C'est du chinois. Mais si jamais vous faites du tissage, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Fait que c'était pour vous montrer les projets là, que j'avais ici en boutique qui sont disponibles à la vente en ce moment. Alors, si ça vous tente. Je vais probablement cette semaine faire une autre publication là, pour les montrer plus en détail. Là, ça, je pense que ça vaut la peine là, de les montrer. Puis avec chaque article, il y a toujours une petite carte qui vient avec, qui donne le détail là, sur, dans le fond, ma mère, sur celle qui l'a faite, la technique de tissage, les fibres qui ont été utilisées, puis comment l'entretenir. Fait qu'il y a tous les détails au niveau du projet. Fait que c'était ça pour les tissages. Aussi, c'est avec une très grande fierté que je vous annonce que j'ai publié finalement mon patron de chaussettes vanille. C'est la page titre. On n'a pas eu le temps d'imprimer tout le patron complet. Donc, ce patron-là, il est fait pour une personne qui a déjà tricoté des choses, mais pas de chaussettes encore. Fait qu'il est vraiment pensé pour les autres aussi, là, ceux qui sont plus avancés, mais il a été fait en pensant aux personnes qui n'ont jamais tricoté de chaussettes. Tout au long du patron, il y a des codes QR qui ont été mis qui vous permettent d'avoir accès à des vidéos pour savoir comment faire cette partie-là du patron. Ça, c'est génial. Oui, vous avez vu ma méga chaussette. C'est ça que j'ai filmé. Cette chaussette-là, je l'ai vraiment faite en suivant ce patron-là. Puis, vous avez juste là à suivre, à cliquer. Si vous avez le patron sur version informatique, vous cliquez sur le code QR, ça vous amène aux vidéos. Si vous avez la version papier, vous prenez une photo du code QR, puis ça vous amène aux vidéos. On va insérer, je pense, un petit encart là, pour montrer comment faire. Ce sera pas long, on revient. Je vais aller chercher l'autre partie du patron. En fin de compte, il ne l'aura pas. Ça n'a pas sorti de l'imprimante encore. De toute façon, quand on va avoir fini le vlog, là, on va vous faire un petit vidéo juste pour vous montrer de quelle façon là, on peut y avoir accès. C'est vraiment pas compliqué. Puis, dans le pire des cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le lien, il est à la fin du patron que vous pouvez taper dans la barre de recherche pour tomber sur le patron aussi. Fait qu'il est vraiment pensé pour tous les niveaux. Ouais, fait que quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui peut pas scanner un code QR. Il va être capable d'y aller aussi parce que j'ai mis la référence. J'ai mis toutes les références que vous pouviez avoir besoin pour avoir accès à cette vidéo-là. En passant, celui-là, c'est le tuto que moi j'ai fait des orteils aux côtes, mais c'est la même affaire que son patron. C'est ça. Là, mais il est écrit, elle, du haut vers le bas. C'est ça. Fait que moi, le patron, il est écrit du haut vers le bas. La version des orteils en montant n'est pas écrite, mais on a la version vidéo. Alors, s'il est disponible autant sur notre boutique en ligne, donc à lencharlebourg.com, que sur Ravelry aussi. Le patron, il est gratuit. C'est pas une faveur que je vous fais pour le moment. Il va toujours être gratuit. Si vous venez en boutique, l'acheter en boutique, là, il y a des petits frais parce que là, ça nous demande pour nous de l'imprimer, d'aller gérer l'impression et tout. Le prix est quand même pas élevé. Mais si vous voulez l'avoir gratuitement, vous allez le chercher sur Ravelry ou encore sur notre boutique en ligne. Oui. Alors, c'est ça pour ça. Maintenant, on a tricoté un petit peu. Ah, bah, sûr. Mis à part mes chaussettes. Oui, les chaussettes qu'elle vous a déjà montrées. C'est cute, ça. C'est ça, c'est beau. C'est mon petit champignon dans la revue Fil d'or. En fait, c'est les patrons individuels de Fil d'or. C'est ça, les patrons individuels. Fait que j'ai fait le champignon. Puis, écoute, très addictif. Je l'ai fait dans les cotons 3.
Et j'adore crocheter ce fil-là avec ce qui va... Parce que là, j'ai aussi tous mes morceaux, ou presque, du dragon. Oui. C'était le dragon, hein? Puis, il va me rester l'assemblage. Donc, la semaine prochaine, vous allez voir le dragon. Mais avec mes restants, je vais y créer un petit toutou juste pour Laine Charlebourg. Et vous avez vu passer dans les publications de cette semaine que j'ai un truc pour quand on n'a pas de bourrure. Moi, j'ai pris des restants de fil que j'ai coupés en morceaux, puis j'ai bourré mon petit panneau. Il y a quelqu'un qui nous a gentiment fait remarquer que faut pas faire ça si le toutou est utilisé pour un enfant et que on le passe à la machine. Parce que la laine à l'intérieur est beaucoup plus longue à sécher par rapport à de la bourrure standard, puis la moisissure peut poigner. La madame, elle a raison. Mais nous, ici, il n'y a pas personne, ça va être un bibelot pour montrer les fils, qu'est-ce qu'on peut faire avec, OK? C'est une solution si vos petits amis Gurumi ne servent pas pour le lavage. S'ils sont décoratifs, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ils ne seront pas lavés souvent. Ça peut être lavé en été dehors, fait que ça va sécher plus vite aussi. Mais pour des enfants, c'est mieux de prendre de la bourrure synthétique, là, comme il est vendu en magasin. C'est ça. Fait que le coton 3 se tricote avec Ben, il est suggéré du 3 sur la pelote. Par contre, quand on fait un amigurumi, on prend toujours un petit peu plus petit. C'est ça. Donc, moi, j'ai pris un 2. 2,5 probablement. 2,5. Oui, 2,5. Parce que, non, 2,25. Parce que moi, je suis toujours trop large. Faut tout le temps que je rapetisse mes aiguilles autant que mon crochet. Puis là, je me suis mis à crocheter d'une autre façon parce que, imaginez-vous donc, l'énergie revient. J'ai passé la souffleuse chez nous, mais, tu sais, il faut tenir les deux planches. Puis, tu sais, c'était ça, là, ce mouvement-là, là. Si vous saviez comment j'ai eu mal dans le dedans des bras, ça allait super bien, là. Elle va très bien, ma souffleuse, mais le fait de tenir fermé mes planches, ça m'a étiré. Puis là, quand je suis venue pour crocheter, même tricoter, j'avais mal dans mes bras. J'ai changé un petit peu ma façon de tenir mon fil pour le crochet et ça m'a resserré par rapport à ce que j'avais avant. Mais j'aime beaucoup le fait de... Puis moi, le noir pour les yeux et les sourcils, j'ai pris du fil à broder que j'avais à la maison, le noir standard. Il a une belle petite face. Tu sais, Monsieur Champi? Je suis en amour avec. Ah oui, on va y trouver une belle place. Il était-tu facile à faire? Oui, il y a juste quand on commence par faire les deux pattes séparées, puis quand on les rejoint, là, il y a ici les augmentations. Je suis habituée de crocheter, de suivre des patrons crochet anglais, français, mais c'était comme pas tout à fait clair sur l'indication, mais je pense que quelqu'un qui crochette quand même souvent va finir par je me suis rattrapée, tu sais. Puis quelqu'un qui crochette pas souvent, qu'est-ce que t'en penses? Ben, mettons que, à part cette partie-là, là, qui aurait peut-être besoin d'explication, là, le reste, il peut tout faire tout seul. OK. Non, oui, ça va bien. Puis, tu sais, vous m'appelez, vous venez prendre un rendez-vous pour cours privé, puis je vous dépanne. Sinon, ici, ben, quand je suis disponible, moi, je peux répondre à vos questions les jeudis, vendredis, quand je suis ici. Puis sinon, ben, YouTube est votre ami. Parce qu'il y a beaucoup d'indications. Faut pas sous-estimer YouTube. C'est ça. Fait que c'était un projet terminé. Super cute. Fait que moi, je vais vous montrer mon projet. Fait que je vous avais montré ça la semaine passée. Je vous avais montré ça la semaine passée. Fait que là, je suis rendue là. Avec ma guirlande de marqueurs. C'est ça. Je me fais souvent demander pourquoi je fais ça. Ben, c'est une très bonne idée. En fait, j'ai un déficit d'attention et j'ai de la misère il y a beaucoup de monde. Hein. J'ai de la misère à compter plus que 10 rangs. Après ça, je perds le fil. Fait que je compte 10 rangs, je mets un marqueur. Je compte 10 rangs, je mets un marqueur. Fait que c'est comme ça là, que je sais à un moment donné à combien je suis rendue. J'appelle ça ma guirlande, là. Je fais la même affaire quand je fais des manches, admettons, j'ai des diminutions. Oui. Ben là, je vais mettre à chaque diminution, je vais mettre un marqueur. Fait que je suis capable de recompter après combien de rangs là, j'ai entre chaque diminution. Puis là, c'est vrai, j'ai les derniers bas que j'ai montrés qui n'étaient pas tout à fait terminés en décor. Là, c'est ma soeur qui les a eus. Puis j'y ai donné tout de suite, étant donné qu'elle a les pieds dans la neige, j'ai pas mal à longueur de journée. Mais j'ai fait ça. Et mes bas sont pareils. Je l'ai pas fait. Ils sont pas pareils. Ils sont pas tout à fait pareils. Fait que, ça va devenir ta façon de faire. Oui.
Ça va bien, ça va vraiment bien. C'est ça. As-tu un autre projet? Ben, en réalité, ben, c'est ça. Mon futur projet de chaussettes, j'ai acheté celle-ci. Ça va être des chaussettes pour mon garçon. Et je vais les faire. Je vais suivre le tuto de Claudie pas à pas. Et je vais utiliser mes aiguilles 2 mm. Les deux je vais faire les chaussettes, les deux en même temps sur la même aiguille. Je vous montrerai ça. As-tu d'autres choses, toi, ou je continue? L'autre chose sur laquelle j'ai tricoté, c'est secret. Ah oui. Fait que je vous montrerai pas le projet. Je vais vous montrer la laine, qui est de la laine Cactus, qui est une laine teinte à la main. C'est des chaussettes. Je vous le dis, c'est pas un secret, c'est des chaussettes pour lesquelles je vais avoir besoin de testeuses bientôt parce que c'est un patron que je suis en train de créer pour la boutique. Mm-hmm. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à tester des chaussettes, hein, j'ai déjà une testeuse, j'en ai besoin au moins 3. Il faut tester 3 grandeurs différentes. Alors, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai ça veut dire quoi être testeuse et est-ce que vous acceptez ces conditions-là. C'est pas si terrible, là. Fait que c'est mon projet mystère. D'accord. Appel au test. Yes! Ensuite de ça, avec un reste de pelote de sods, parce que vous savez, j'avais fait des petits modèles au crochet avec la sods pour mes cours privés de crochet. Puis, je m'en étais fait une avec des petites rondelles que j'avais cousues ensemble comme une petite mitaine et j'adore me démaquiller avec ça. C'est épouvantable. Non. C'est merveilleux. Comment ça démaquille bien. J'aime le rendu. Et ma petite débarbouillette, ma petite lingette démaquillante, je la fais sécher, je la rince comme faut, je la fais sécher sur le comptoir, puis je la reprends tous les jours. Et là, ça fait 5 jours que je l'ai pas lavée. J'ai du mascara dessus taché, là, on s'entend, là, mais il revient pas dans ma face après, là. Mm-hmm. Puis, elle sent rien, mais c'est bien de la faire sécher dans le sac comme faut, là. Fait que là, je me suis mis à faire avec. Puis, moi, on me demande souvent, oui, mais c'est pas trop rude? Non, pas pantoute. C'est très doux. La sods, là, c'est incroyablement doux. Je me suis mis à faire, là, mes fils sont pas rangés, mais dans le fond, j'ai fait rond comme ça. Après ça, je l'ai fait plus dans les octogonales. J'ai fait des carrés comme ça me tentait. J'ai essayé tout plein de points. Fait que je me dis... tu vas voir qu'est-ce que tu préfères. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'en ai fait un peu plus grand. Tu sais, il est plus ajouré étant donné que c'est des demi-brides au lieu des mailles serrées. Puis, plus malléable. OK. Fait que peut-être que... En tout cas, fait que je me suis amusée à faire ça. Ensuite... Oui, c'est encore à toi. C'est encore à moi, hein? Oui, après ça, je vais montrer le projet à Camille. Non, attends, faut que je retrouve ma page. Voyons, je m'étais mis un marqueur. Ben, je m'étais mis ça, puis je l'ai enlevé. Ah, il est ici. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait dit qu'on ferait, que je ferais celui-là. Et j'ai suivi celui-là qui s'appelle le plastron Rohana. Rohana, ouais. Okay. Qui est dans la revue 231 qu'on a en boutique en passant. On a échangé les laines parce que le fil écolaine ici, on ne l'a pas. Fait qu'on a pris de la Caresse, fil Caresse. Qui a un échantillon équivalent. Le même échantillon, mais moi, je connais pas Écolène. Est-ce qu'elle avait un tonus plus solide? comment on dit? Parce que là, ça, là, j'ai fait le premier granny. Quand il me demande l'échantillon, fallait que j'aille des 19 brines pour 10 cm. J'avais fait mon échantillon avec Lorraine, j'étais dedans. Mais là, mon carré, il doit faire 21 cm, mais il est tout mou, il se tient pas. J'aime pas même si je le recommence avec un crochet plus petit, je suis pas certaine que le fil est aussi... J'ai l'impression qu'Écolène devait être plus raide un petit peu, là, parce qu'il y a plus de tonus dedans. Fait que on a convenu, parce que là, les fils Caresse sont commencés, je veux pas échanger de fil. Je vais faire le dit chandail, le dit plastron, mais je vais plutôt faire des granits bien simples, changement de couleur. Je vais me rendre, mettons, il faut que le carré fasse 21 cm, ben je vais me faire des carrés de 21 cm. Fait qu'on va refaire des carrés granits,
dans le même principe, on va suivre les mêmes indications. C'est juste que le granit va être différent. On va faire quelque chose qui a plus de remplissage, Oui, donc que ça va se tenir mieux. c'est ça. Parce que si on regarde juste sur l'image, on dirait qu'il est plus rempli. Ouais. Fait que je sais pas. Pourtant, c'est le même échantillon. Fait que en même temps, ben, ça nous donne l'occasion de vous montrer qu'on peut adapter des patrons quand des fois on n'est pas nécessairement satisfait du premier coup. Mhm. Ça veut pas dire que on envoie tout ça au vidange. Il y a de Non, quoi, c'est ça. il y a de quoi quand même à faire. Je vais défaire ceux-là, puis je vais les réutiliser. C'est ça. Fait qu'on va vous modifier ça, puis on va vous présenter ça la prochaine fois ou l'autre fois d'après, ou on verra Oui, quand parce est-ce que j'ai eu une claque d'en face un peu aujourd'hui. Elle me l'a pas dit cette semaine par texto, elle voulait pas me décevoir. Je voulais garder son sourire toute la semaine. Je me suis dit, je vais la décevoir quand elle va arriver ici. Vous savez, mon petit pour églantine, là, le petit manteau bleu là, en fil douce. Je recommence les deux devant. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai comme 2 amanches de chaque côté. C'est pas droit ici, là. Fait que, Aucune idée. Je on- devais être tellement tannée que j'ai bien passé quelque chose. on l'a vu en l'assemblant, on a dit, voyons, ça marche pas, ça. Fait que, ben, c'est ça, j'ai annoncé la bonne nouvelle à Julie tantôt quand t'es arrivée. Mais tu sais, je vais détricoter du haut jusqu'à où j'ai fait 2 emmanchures, là. Mhm. Je vais reprendre. Mais le reste est correct? Le reste, c'était correct. OK, merci. Fait que moi, je vous présente un projet de Camille. Camille, elle vient-tu le présenter elle-même? Ah oui, 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 oui. C'est la régisseur. Vais-tu avoir un micro? Il faut que je crie. Non, non, on t'entend très On bien. t'entend très ok. bien, même avec. Alors, parce non, que t'es viens proche. te mettre entre nous deux. C'est pas juste, vous autres, vous êtes toutes mes cute, puis moi, j'ai l'air de sortir dans l'arrière du bras. Assis. Du bois. Du bois. Bonjour. Une petite fesse. Bonjour. Hi. Vous connaissez Camille, hein, qui est conseillère ici. Donc, c'est ma boule de gomme. C'est le Wonderland Charlotte de Colleen Kinnersley. Oui. De Colleen Kinnersley, que je fais en cascade héritage, comme ça. Ici, la couleur tutu, si je me souviens bien. Et le Creative Make It Tweed, la couleur rose néon. Ah, ok. Ça, c'est la mère puis la fille. Donc, je suis probablement passé la moitié rendue là. C'est là, de l'autre côté. Oui, on va le mettre à l'endroit. Donc, c'est un châle en triangle que j'ai commencé ici en agrandissant par là. Fait que ça va continuer à s'agrandir jusqu'à ce que j'aille en haut de 300 mailles. Mais tu avais des agrandissements aussi dans le milieu Oui, ici. j'ai des agrandissements au milieu ici de chaque côté et j'en ai sur les bords, comme on voit ici, avec des jetés, entre autres. Puis, ça va passer avec du point mousse, des bandes de jersey qu'on voit un petit peu Oui, ici. on le voit. Puis, je vais avoir encore une autre bande de chaque affaire avant d'avoir une Une dentelle. affaire des dentelles. Mon patron, il est là-bas. Je vais y aller. Je vais y aller. Ah. Ça? Oui, Ouais. Oui, voilà. il y en a un qui va avoir une photo dessus. Ouais, on voit pas trop, là. On ira peut-être chercher une photo sur Oui. elle. Il y a comme une espèce de petite bande avec des jetés avant de commencer des côtes dans le bas comme ça ici. Donc, je vais continuer comme ça ici. C'est possible que je doive changer de couleur au niveau des côtes parce que les cascades héritage font 400 mètres. Le patron en demande 585. On le savait en partant. On a quand même choisi d'aller avec là parce qu'on voyait qu'on avait une balle avec beaucoup de défauts dedans. Fait qu'on s'est dit, on fera pas de gaspille. Nous autres, on va le gérer. Le défaut, ça nous dérange pas. Fait qu'on a géré le défaut. Par contre, on savait qu'on n'avait pas suffisamment de laine pour le faire au complet. Fait que là, quand on va arriver au bout de notre balle, on va prendre la décision. Est-ce qu'on prend une autre balle de rose? Est-ce qu'on regarde dans nos restants de cascade héritage? Est-ce qu'on a quelque chose qui ferait l'affaire, là, puis qu'on pourrait prendre pour continuer au lieu de rouvrir une autre balle? La décision n'est pas prise encore. Fait qu'on va voir rendu là.
Donc, c'est ça. Présentement, il est sur mon fil d'attente. Je vais pouvoir le remettre sur mes aiguilles puis J'ai continuer. continué. Est-ce que tu dirais que c'est un patron facile pour débutants? Oui, c'est les augmentations les augmentations intercalaires où est-ce qu'il faut savoir si on veut qu'il penche à gauche ou à droite. Puis une Ils fois te que le ça, c'est disent pas dans le patron? Oui, mais Ok. il faut juste se souvenir c'est dans quel sens qu'il faut ramasser le fil. Oui, oui. OK. Mais sinon, quand ça c'est rentré, ça va très bien. Puis est-ce que c'est un patron qui existait en français? Non, je pense pas. C'est en anglais Il me seulement. semble que non. Je vais pouvoir retourner chercher ça puis t'informer. Puis c'est un patron payant aussi sur Ravelry. Donc c'est le Wonderland Charlotte de Colleen Kinnersley. Merci. On voit-tu le nom? Oui. C'est comme Hélène, mais avec un K au lieu d'un H. Colline! Hélène. C'est bon! Je vais me tasser avant de tomber au travers. Oh! OK, on est revenu. Alors, moi, j'ai tout présenté mes projets. On a tout présenté les projets. T'as pas parlé de ce que... Non, ben, c'est parce que quand j'ai vu où est-ce qu'elle était rendue, Oui. je me suis dit, on va attendre la prochaine fois. C'est ça. Fait que Camille, elle a commencé un autre projet, mais genre, elle a ça de côté. Fait que La suite la semaine prochaine. on va lui laisser une chance d'avancer un petit peu. Ça sera peut-être, à la vitesse qu'elle va, peut-être ça sera fini la semaine prochaine. C'est bon. On n'a pas parlé de podcast à suggérer. Ah, oui. Moi, j'ai une idée. Vas-y. Celui qu'on aurait dû parler en premier, dont on parle le plus souvent en boutique. OK, je pense. Tu me déçois. Claude Tricot. Oui, effectivement. Claude Tricot. Qui ne connaît pas Claude Tricot dans le monde du tricot, surtout les vidéos. Si vous la connaissez pas, c'est plus que le temps, là. Hein? C'est pas mal, je pense, notre vlogueuse la plus populaire au Québec. Puis elle a même parti une autre chaîne pour les vlogs anglophones. Ça, c'est le fun. Puis c'est rendu une référence. Ah oui, c'est la référence. Si tu cherches quelque chose en français, c'est Claude Tricot, tu vas voir. Elle fait des vlogs, donc un petit peu là, comme elle nous parle, comme on fait là, elle vous parle de ses projets et tout. Mais elle a aussi des vidéos qu'elle fait avec des tutoriels. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup appris avec elle. J'en apprends encore. Je la suggère à tous les jours. Je parle d'elle dans la boutique pour suggérer ses vidéos aux clientes, à mes élèves. Fait que c'est vraiment la référence là au niveau des vlogs. Elle est simple. Elle est super gentille. Je l'ai rencontrée en personne, là, puis comme elle est dans les vidéos, là, elle est comme ça dans la vie. Oui, c'est ça. En fait, elle fait des vlogs. Avant, elle faisait des vlogs, des podcasts qu'elle se filmait. Maintenant, elle fait des lives le vendredi midi. C'est vrai. Et ils sont maintenant, ils sont disponibles en replay après, là. Si vous n'êtes pas disponible le vendredi midi pour être en live avec elle. Puis c'est ça, elle est simple comme bonjour. Non, oui, elle est facile à suivre. Ses explications sont hyper claires. Elle explique bien. Elle vend des cours aussi là sur certains sujets. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, là, je vous la suggère très, très fortement. En fait, moi, je soupçonne que Claudie, quand elle a fait son tutoriel pour son bas, elle s'est référée à Claude Tricot au niveau de la prononciation. Ah, même pas? Mais c'est une farce que je te dis. Okay. Pas une farce, c'est un compliment. Ah, OK. Dans le sens que, quand vous allez voir des tutoriels sur YouTube, peu importe, il y en a que vous allez comprendre tout de suite parce que l'expression, le langage, la prononciation est claire. Donc, Claude Tricot en fait partie. Et quand j'ai vu les tutoriels de Claudie, j'ai dit, elle est pareille comme Claude. Elle s'appelle Claudia, hein, Claude Tricot, là. Claudia puis Claudie s'expriment très clairement au niveau des vidéos. Merci. Par rapport à moi qui avait fait son premier tutoriel avec mes chaussettes, je bafouille à l'occasion. Moi aussi, je bafouille, par exemple. Il faut s'accepter comme on est. C'est ça. Mais je suis bien contente de tes vidéos. Je suis fière de toi. Merci. C'était drôle. Bon, on a-tu fini? On a pas mal fait le tour, puis on n'est pas de bonne heure, mais on n'est pas à course pour une fois. Non, c'est ça. Fait que, de toute façon, on va vous dire bye, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye.